Pourquoi certains hommes semblent-ils attirer les femmes sans effort, tandis que d'autres luttent en vain? Tu as sûrement remarqué que certaines femmes deviennent obsédées par certains hommes. Elles les poursuivent, pensent à eux en permanence et font tout pour attirer leur attention. Ce n'est pas une question d'apparence ni d'argent. C'est un état d'esprit, une énergie, une manière d'être qui crée une attraction magnétique. Aujourd'hui, je vais te révéler les 8 secrets des hommes qui rendent les femmes accros, sans même essayer. Avant de commencer, abonne-toi pour ne plus jamais être ignoré par les femmes. 1. L'effet de rareté. Sois un homme difficile à avoir. Tout ce qui est précieux est rare. Tout ce qui est rare est convoité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi immuable. Dans la nature, ce qui est trop accessible perd de sa valeur, devient banal, négligeable. C'est exactement ce qui se passe dans les relations humaines. Un homme qui se rend disponible en permanence, qui répond au moindre appel, qui se plie au moindre désir d'une femme, scelle lui-même son destin. Il devient une option de secours, un arrière-plan flou dans son esprit. Quelqu'un qui est là par défaut, et dont l'absence ne se fait même pas remarquer. C'est un piège dans lequel tombent les hommes bien intentionnés. Ils pensent qu'en se montrant toujours présents, en prouvant qu'ils sont attentionnés, en affichant leur dévotion inconditionnelle, ils vont séduire. Mais la vérité est bien plus cruelle. Ce qui est acquis sans effort est souvent méprisé. Une femme peut apprécier l'attention d'un homme trop gentil, mais jamais elle n'en sera obsédée. Pourquoi? Parce qu'il ne déclenche rien. Pas de mystère, pas de tension, pas de manque. Il est là, toujours là, et ce qui est toujours là finit par être ignoré. Un homme captivant, lui, comprend une chose essentielle. Il ne doit jamais être une évidence. Il sait que la séduction n'est pas une course à l'investissement, mais un jeu de pouvoir subtil où celui qui se donne trop vite perd tout intérêt. Il impose son rythme. Il disparaît quand on s'attend à sa présence. Il ne se précipite pas pour répondre. Il ne cherche pas à combler tous les vides. Il laisse le doute s'installer. Il fait naître l'incertitude. C'est là que l'effet de rareté devient une arme redoutable. Un homme qui n'est pas toujours disponible devient une énigme. Il force une femme à se poser des questions. Pourquoi ne répond-il pas tout de suite? Avec qui est-il? A-t-il mieux à faire que de me parler? Ces interrogations réveillent quelque chose de fondamental chez elle, le besoin de validation. Lorsqu'un homme ne cherche pas désespérément à plaire, il pousse une femme à vouloir prouver sa valeur à ses yeux. Il renverse complètement la dynamique. L'absence crée le manque crée l'obsession. C'est une mécanique psychologique implacable. Regarde autour de toi. Ce que les gens désirent le plus, ce sont les choses qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Dans le domaine des relations, c'est exactement la même chose. L'homme qui sait se faire désirer, qui ne s'offre pas trop vite, qui garde une part d'inaccessibilité devient irrésistible. Et c'est là que les hommes échouent massivement. Ils donnent trop vite, trop facilement. Ils veulent prouver leur valeur en étant présents, alors que la vraie valeur se démontre par l'absence. Une femme doit sentir qu'elle doit travailler pour mériter ton attention. Si elle sait d'avance qu'elle peut t'avoir à tout moment, elle n'a aucune raison de te désirer. Mais attention, cela ne signifie pas jouer un rôle ou prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre une vérité fondamentale. Ta priorité doit être ta vie, pas elle. Un homme captivant a des ambitions, des objectifs, une mission qui passe avant tout. Il ne place pas une femme au centre de son existence, il lui laisse un espace qu'elle doit mériter d'occuper. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de respect de soi. La peur de perdre l'attention d'une femme pousse trop d'hommes à devenir serviles, disponibles à outrance, prêts à tout pour maintenir une connexion. Mais c'est précisément ce comportement qui les condamne à l'échec. Car dans ce jeu, ce n'est pas celui qui donne le plus qui gagne, mais celui qui sait se faire désirer. Alors pose-toi la question, es-tu l'homme qui court après l'attention ou celui qui la suscite? As-tu déjà remarqué qu'une femme s'intéressait plus à toi quand tu étais moins disponible? Dis-moi en commentaire. 2. L'indépendance émotionnelle, l'arme ultime contre la perte de pouvoir. L'attachement excessif est une faiblesse. Un homme qui dépend émotionnellement d'une femme, qui s'accroche à son approbation comme un naufragé à une bouée, se place immédiatement en position d'infériorité. Il devient transparent, visible, dénué de mystère. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Comprends bien une chose, plus une femme envoyée qu'elle contrôle tes émotions, moins elle te respecte. Chaque homme qui se laisse guider par les réactions d'une femme, qui ajuste son comportement en fonction de son humeur, qui vit dans la peur du contraire, signe son arrêt de mort dans le jeu de l'attraction. Il devient un pantin émotionnel, un homme dont l'équilibre dépend du bon vouloir d'une autre personne. Et rien n'est plus répulsif qu'un homme qui ne se contrôle pas. Les erreurs fatales des hommes émotivement dépendants. Ils cherchent constamment son approbation, comme si son regard validait leur existence. Ils réagissent à chaque changement d'humeur, à chaque petit froid, à chaque message ignoré, avec anxiété et insécurité. Ils font de sa validation une priorité,
oubliant que c'est leur propre validation qui devrait compter avant tout. Un homme qui base son état émotionnel sur les réactions d'une femme est comme un château de cartes sous un vent violent. À la moindre contrariété, il vacille, il s'effondre. Et une femme le ressent immédiatement. Elle voit que ses mots, ses attitudes, ses silences ont un pouvoir démesuré sur lui. Et une fois qu'elle sait cela, tout est terminé. Un homme vraiment captivant est une forteresse impénétrable. Il ne s'effondre pas parce qu'elle est distante. Il ne remet pas en question sa valeur parce qu'elle met du temps à répondre. Il ne cherche pas à la rassurer à chaque instant par peur qu'elle s'éloigne. Il est bien avec ou sans elle. Il avance dans sa vie avec une stabilité inébranlable. Et c'est là que tout change. Lorsqu'une femme en voit que son pouvoir sur tes émotions est limité, que ses tests, ses provocations, ses jeux ne t'affectent pas, elle est forcée de revoir sa position. Elle commence à se demander pourquoi tu es aussi stable. Pourquoi tu ne réagis pas comme les autres hommes? Pourquoi tu sembles ne pas avoir besoin d'elle? C'est à ce moment-là que la dynamique s'inverse. C'est elle qui commence à chercher ton approbation. C'est elle qui veut capter ton attention. Parce qu'un homme qui ne flanche pas, un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure, est un homme qui intrigue, qui te nue, qui obsède. Tu veux être respecté. Ne laisse jamais une femme dicter ton état émotionnel. Sois un pilier, pas une feuille ballottée par le vent. Sois celui qui apporte la stabilité, pas celui qui la cherche désespérément. Un homme qui contrôle ses émotions contrôle la relation. Alors maintenant, pose-toi la question. Es-tu le roc sur lequel on s'appuie, ou l'homme fragile qui tremble au moindre signe d'indifférence? Quand une femme envoie que tu es inébranlable, elle s'accroche encore plus à toi. 3. L'aura du leader, l'attraction du pouvoir silencieux. Une vérité indiscutable. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui dirigent, pas ceux qui quémandent, pas ceux qui hésitent, pas ceux qui attendent l'autorisation avant d'agir, mais ceux qui avancent, qui prennent des décisions, qui tracent leur chemin sans demander la permission. Un leader ne cherche pas à plaire, il ne modifie pas ses opinions en fonction de l'audience, il ne parle pas pour être accepté, mais parce qu'il a quelque chose à dire. Son assurance est magnétique, son regard, sa posture, son attitude dégagent une force qui impose le respect avant même qu'il ouvre la bouche. Les comportements d'un leader. Il décide, au lieu de demander sans cesser ce qu'elle veut. Une femme n'a pas envie d'entendre. On va où? Tu veux faire quoi? Ça te va? Elle veut être avec un homme qui dit « on va là ». Tu vas adorer. Il exprime ses opinions sans peur du jugement. Il ne cherche pas à être politiquement correct pour être aimé. Il dit ce qu'il pense et suppose qu'il est. Il convient à sa propre route. Sa vie a un cap clair, et il ne se laisse pas déranger. Une femme qui se trouve sur son chemin peut l'accompagner, mais elle ne définit pas sa trajectoire. À l'inverse, rien ne tue l'attraction plus vite qu'un homme qui attend qu'on lui dise quoi faire. Un homme indécis, qui hésite à parler, qui change d'avis pour ne froisser personne, qui cherche désespérément la validation extérieure, devient un poids, pas une source d'inspiration. Et un poids, on s'en débarrasse. 4. La maîtrise du silence et du mystère. L'art de l'attraction invisible. Le silence est une arme. Un homme qui parle trop, qui dévoile tout de lui dès le départ, qui remplit chaque instant de paroles inutiles, tue sa propre aura. Il ne laisse rien à découvrir. Il devient un livre ouvert que l'on renvoie trop vite. Et une femme qui sait déjà tout de toi n'a aucune raison de continuer à te chercher. Le mystère crée l'obsession. Lorsqu'une femme ne sait pas exactement ce que tu sens, ce que tu penses, ce que tu caches, elle est forcée de combler les vides avec son imagination. Et ce qui est imaginé est souvent bien plus puissant que la réalité. L'attraction n'est pas une question de beauté, d'argent ou de statut social. C'est une question de présence, de posture, de certitude. Un homme qui sait où il va, qui ne se justifie pas à chaque pas, qui agit avec assurance, impose naturellement le respect et le désir. La réalité est brutale. Une femme ne te respectera jamais si elle en voit que tu n'es pas capable de la guider. Elle ne veut pas être ton professeur, ni ton coach de vie. Si elle